d'identifier les éléphants. Allez, c'est parti! Comme vous avez pu le voir, cette réaction est très facile et plutôt marrante à réaliser. Tout comme la bouteille bleue, elle est basée sur le principe d'oxydoréduction. Oui, encore de la redox. On vous avait dit que c'était très présent dans la nature. Notre milieu contient donc de l'iodure de potassium, de l'eau oxygénée, du savon et de l'eau. Les ions qui naissent de l'iodure de potassium réagissent avec l'eau oxygénée et les ions formés par cette réaction réagissent de nouveau avec l'eau oxygénée. Dans un premier temps, on mélange l'eau oxygénée et le liquide vaisselle dans un bécher, puis l'eau et l'iodure de potassium dans un autre. Il vaut mieux mettre le colorant avec l'eau oxygénée pour que ce soit un peu plus homogène. Pour ensuite faire réagir, on n'a qu'à verser la solution avec l'iodure de potassium dans la solution de liquide vaisselle et d'eau oxygénée. Le mécanisme de cette réaction est très simple à expliquer. Tout d'abord, on a l'eau oxygénée qui va réagir avec les ions I- provenant de l'iodure de potassium pour nous donner du diode, I2, et 2 ions OH-. Comme tu le sais, c'est les ions OH- qui basifient une solution, et le diode étant super instable en milieu basique, il va réagir à son tour pour donner des ions iodate, IO3-, et iodure I- qui seront beaucoup plus stables dans ce milieu. Les ions iodates vont ensuite réagir à nouveau avec l'eau oxygénée pour donner du dioxygène. Et vu que je pense que tu as déjà fait mousser de l'eau avec du liquide vaisselle, tu connais le principe. Le dioxygène formé va être emprisonné dans les petites bulles créées par le liquide vaisselle et former la mousse que tu vois. Cette réaction est super exothermique et on peut le constater notamment avec la vapeur d'eau qui se dégage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions ou des remarques à faire, laissez-les nous dans les commentaires. Sur ce, petite à bientôt!